Face aux États-Unis, la Chine est prête à déclencher un embargo sur les terres rares. C'est un petit peu la suite de ce qui s'est passé entre la Corée du Nord et les États-Unis ces dernières années. Pékin pourrait bientôt bloquer les exportations de terres rares comme mesure de rétorsion dans le conflit commercial qui l'oppose à Washington. L'Empire du Milieu domine à 80% la production de ces minerais essentiels à l'industrie moderne, notamment aux hautes technologies et à l'intelligence artificielle. Je cite, « Si un pays, quel qu'il soit, tente d'utiliser les produits fabriqués à partir de terres rares exportées de Chine pour contenir et empêcher le développement de la Chine, je pense que ses habitants ne seront pas contents », déclaré le 29 mai dernier un haut responsable de l'organe de planification économique d'État, cité par le Global Times, média gouvernemental chinois international. Pour le média en ligne, ces déclarations du haut fonctionnaire sont un signe que la Chine n'hésitera pas à utiliser les terres rares comme une arme contre les États-Unis dans le contexte de l'escalade du conflit commercial entre les deux pays, dont le bannissement de Huawei aux États-Unis est la dernière manifestation. On se souvient notamment des affrontements diplomatiques qu'il y a eu entre la Corée du Nord et les États-Unis, notamment parce que la Corée du Nord est une zone tampon entre le monde occidental et le monde eurasiatique. Les commentaires repris par le Global Times faisaient suite à la visite du président chinois Xi Jinping à JL Mag Rare Earth, une société de haute technologie basée à Guangzhou dans le sud du pays et spécialisée dans la recherche et le développement sur les matériaux magnétiques permanents des terres rares. Immédiatement après la visite de JL Mag Rare Earth, ces actions se sont renchéries de 10%, atteignant un niveau historique après avoir gagné 134% au cours du seul mois de mai 2019. Les titres de la société minière China Rare Earth Holdings ont, eux, augmenté de plus de 40%, tandis que ceux de la société australienne Lynas Corp, seul producteur majeur de terres rares en dehors de la Chine, ont grimpé de 14%. Je cite, « Les terres rares deviendront-elles une contre-arme de la Chine face aux pressions que les États-Unis ont exercées sans raison ? La réponse n'est pas un mystère. » Dans un article intitulé, je cite, « États-Unis, ne sous-estimez pas la capacité de la Chine à riposter », publié le même jour, le quotidien du peuple souligne la dépendance inconfortable des États-Unis à l'égard des terres rares en provenance de Chine. Et l'organe du Parti communiste chinois ajoute, je cite, « Les terres rares deviendront-elles une arme de rétorsion de la Chine face aux pressions que les États-Unis ont exercées sans raison ? La réponse n'est pas un mystère. » L'industrie des États-Unis dépend à 80% des terres rares importées de Chine. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments chimiques utilisés dans tous les domaines de l'électronique grand public, en particulier les téléphones portables, aux équipements militaires. La Chine détient près de la moitié des réserves mondiales, mais domine la production à près de 80%, grâce à des sites où les minerais affleurent en surface et sont donc facilement exploitables. Les États-Unis ont absorbé 80% des exportations de terres rares de la Chine entre 2014 et 2017, ce qui les a exclus, ainsi que d'autres minéraux rares extraits en Chine, des récents tarifs douaniers décrétés par l'administration Trump sur les matériaux comme l'acier et l'aluminium. Donc c'est la grosse affaire de l'été dernier, l'été 2018. Cependant, Pékin a déjà décidé d'augmenter les droits de douane sur ses exportations de terres rares vers les États-Unis de 10% jusqu'à 25% à compter du 1er juin 2019.
La Chine a déjà utilisé les terres rares comme moyen de pression dans le cadre de différents diplomatiques antérieurs. En 2010, Pékin a aboli les quotas d'exportation de terres rares après la collision entre un chalutier chinois et deux navires des gardes-côtes japonais proches d'îles inhabitées situées en mer de Chine orientale et revendiquées par les deux pays. En 2012, le Japon, les États-Unis et l'Union européenne se sont plaints auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, au sujet de ces restrictions. 2 ans plus tard, en 2014, l'OMC a reproché à la Chine d'avoir invoqué des raisons environnementales pour justifier les quotas. Après avoir perdu la cause, elle a finalement abandonné son système de quotas d'exportation. En revanche, des fonctionnaires du commerce chinois ont déclaré que si Pékin appliquait de nouvelles restrictions aux exportations de terres rares vers les États-Unis, ils suivraient probablement l'exemple de Washington et invoqueraient la sécurité nationale. La Chine a reproché à plusieurs reprises à Washington d'abuser des exceptions aux règles de l'OMC au nom de la sécurité nationale. Elle a de nouveau accusé les États-Unis d'avoir enfreint les règles en inscrivant sur la liste noire Huawei Technologies Co., la plus grande société d'équipement de télécommunications au monde.